Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous regardez votre compte bancaire et ressentez un vide qui va au-delà des chiffres? Ce n'est pas seulement le solde qui est négatif, c'est la paix, c'est la confiance, c'est l'espoir qui semble avoir disparu avec l'argent. Vous vous démenez, vous travaillez, vous courez après, vous faites tout ce que vous pouvez et pourtant, il semble que ce ne soit jamais suffisant. Les factures arrivent avant la réponse, le rappel avant le soulagement. Et tout ce que vous vouliez, c'était respirer dignement. Mais Dieu vous a amené ici aujourd'hui pour vous dire « J'ai vu et je vais changer cela ». Parce qu'il ne vous a pas créé pour vivre en comptant chaque centime, ni pour passer des nuits blanches à penser comment vous allez payer votre prochain engagement. Vous êtes né pour prospérer avec un but, pour vivre avec paix et honneur. Et cette prière est le tournant. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que la clé de votre abondance est en train d'être libérée maintenant. Vous avez essayé de faire en sorte que ça marche. Vous avez fait des calculs, réduit les dépenses, reporté les rêves. Vous avez renoncé à des choses que personne n'a vues pour maintenir l'essentiel en marche. Et malgré tout, il semble que tout soit devenu trop lourd. Vous avez regardé autour de vous et vous vous êtes demandé « Pourquoi cela semble-t-il si facile pour les autres et si impossible pour moi ?» Vous avez pensé à abandonner. Vous avez pensé à cesser de croire que votre heure viendra. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu n'a pas besoin de logique pour vous relever. Il a juste besoin d'une chose, un cœur disposé à croire, même fatigué. Et c'est ce que vous avez. C'est ce qu'il voit maintenant. Et c'est pourquoi il vous a amené jusqu'à cette prière, non pas pour vous consoler, mais pour vous relever. À partir de maintenant, l'effort que vous avez planté en silence va commencer à fleurir en public. Même si vous ne le voyez pas encore avec vos yeux, le ciel a déjà commencé à se mouvoir en votre faveur. Dieu place votre nom dans des conversations dont vous n'avez même pas connaissance. Il aligne des ressources, des opportunités et des personnes pour que ce qui semblait impossible devienne réalité. Vous ne dépendrez plus des coïncidences. Vous allez commencer à vivre sous sa direction. Un appel inattendu, une idée qui surgit de nulle part, une porte qui s'ouvre sans explication logique. Ce n'est pas de la chance, c'est une réponse. C'est le ciel qui dit « J'ai commencé à libérer ce qui vous appartient ». Vous allez commencer à percevoir les signes. Et quand vous le remarquerez, vous comprendrez. Ce n'est pas la banque, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le système. C'est la provision qui vient directement de la main de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare la fin de la pénurie sur votre vie. Assez de vivre avec la peur de la fin du mois, assez de faire des calculs et qu'il manque toujours quelque chose, assez de voir l'argent rentrer et disparaître. Ce cycle de difficultés, de dettes, d'instabilité est en train d'être brisé maintenant. Et à sa place, entre le flux de l'abondance. Vous n'avez pas été créé pour survivre. Vous avez été créé pour prospérer avec un but. À partir d'aujourd'hui, l'argent ne sera plus une source d'angoisse. Ce sera un instrument de paix. Ce sera une réponse. Ce sera une provision venue d'en haut. Et tout ce qui essayait de vous retenir dans la pénurie est en train d'être défait par la puissance de Dieu. La clé a tourné. Le cycle a changé. Et la récolte a commencé. Vous avez essayé tant de chemins, vous avez fait des plans, tout réorganisé, essayé de nouvelles affaires, coupé les dépenses, vous vous êtes réinventé. Et malgré tout, les réponses ont tardé à venir. Ou pire, ne sont pas venues. Et cela blesse. Parce qu'il semble que plus vous essayez, plus les portes se ferment. Il semble que la bénédiction aille toujours aux autres. Et au fond, vous avez commencé à vous demander « Y a-t-il encore quelque chose de réservé pour moi ?» Oui, il y en a. Et Dieu va vous le prouver de la manière la plus inattendue possible. Parce que la provision de Dieu ne suit pas la logique humaine. Elle vient d'où vous vous y attendez le moins.
Elle brise la routine, elle ignore l'historique, elle piétine les statistiques. Vous êtes sur le point de recevoir une opportunité qui n'était pas dans votre radar. Une idée qui semblait simple va générer quelque chose de grand. Un contact ancien va réapparaître avec une proposition nouvelle. Le ciel va souffler votre nom dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Et ce qui avant semblait improbable va frapper à votre porte. Non, ce ne sera pas par hasard. Ce sera le ciel qui répond à votre clameur silencieuse. Celle que personne n'a entendue, mais que Dieu n'a pas oubliée. Et quand cette réponse arrivera, parce qu'elle va arriver, vous vous souviendrez de cette prière. Vous vous souviendrez que c'est ici que tout a commencé à s'aligner. Et vous direz avec foi, Dieu m'a surpris et j'étais prêt à recevoir. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il était mal de demander la prospérité, que le bien était seulement de supporter, de survivre, de se conformer. Mais laissez-moi vous dire avec amour et vérité, prospérer fait partie du plan de Dieu pour vous. Ce n'est pas de la cupidité, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas un péché. C'est un but, parce que lorsque vous prospérez, vous bénissez les autres, vous honorez votre famille, vous réalisez des rêves qui étaient endormis. Dieu ne veut pas vous voir prisonnier de la peur de l'argent. Il veut vous enseigner à administrer l'abondance avec sagesse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez rompre avec tout ce qui limitait votre foi financière. Assez de penser que vous ne le méritez pas. Assez de vous saboter par peur de vous tromper. Assez de vous cacher quand l'opportunité se présente. Vous êtes l'enfant d'un Dieu qui a des rues d'or, qui multiplie les pains, qui envoie la provision du ciel et qui n'a jamais permis qu'un juste mendie son pain. Aujourd'hui, vous vous levez, non pas comme quelqu'un qui implore, mais comme quelqu'un qui a déjà reçu. Non pas comme quelqu'un qui a honte, mais comme quelqu'un qui comprend sa valeur. Non pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui déclare « Je suis né pour prospérer » et toute parole, pensée ou blocage qui essayait de vous maintenir petit est en train d'être arraché maintenant. Votre mentalité est en train d'être renouvelée. Et avec elle, votre réalité financière aussi. Vous avez planté en silence. Vous avez continué fermement, même fatigué. Vous avez cru quand tout autour disait qu'il valait mieux abandonner. Et maintenant, vous allez récolter. Ce n'est plus une possibilité, c'est un fait. Vous allez regarder autour de vous et vous apercevoir que les choses sont en train de changer vraiment. Des propositions qui avant disparaissaient de nulle part vont maintenant arriver avec clarté. Des factures qui avant vous empêchèrent de dormir vont maintenant être payées avec tranquillité. L'argent qui avant rentrait et disparaissait va maintenant rester, va multiplier, va vous donner du souffle. Mais la récolte qui vient n'est pas seulement matérielle, elle vient avec quelque chose d'encore plus précieux, l'honneur. On se souviendra de vous là où vous avez été ignoré. Vous serez exalté là où vous avez été humilié. Vous serez appelé à occuper des espaces qui avant semblaient inatteignables. Et quand on vous demandera comment tout cela est arrivé, vous ne direz pas « c'était de la chance ». Vous ne direz pas « c'était un contact ». Vous ne direz pas « c'était une stratégie ». Vous direz « c'était Dieu, c'était la prière, c'était la fidélité ». Parce que la récolte qui vient du ciel n'est pas passagère, elle est stable, elle est alignée, elle a un but. Et le meilleur de tout, elle vient sans poids. Aujourd'hui, vous entrez dans ce temps. Temps de récolter avec légèreté, temps de vivre avec abondance, temps d'être une réponse dans la vie des autres. Seigneur, avec le cœur plein de gratitude, je prends possession de tout ce que le Seigneur est en train de libérer sur ma vie. Mais je ne prends pas possession seulement avec les mains, je prends possession avec responsabilité. Je ne veux pas seulement recevoir, je veux administrer, je veux honorer, je veux être un canal et pas seulement un récipient. Parce que maintenant je comprends, la prospérité qui vient du ciel porte un but. Elle vient pour apporter la paix. Elle vient pour restaurer ce qui a été perdu. Elle vient pour montrer qu'il est possible de vivre avec dignité sans perdre la foi. Aujourd'hui, je rejette toute peur de ne pas savoir gérer l'argent. Je rejette la mentalité de pénurie.
Je rejette l'insécurité qui me faisait toujours reculer quand les opportunités frappaient à la porte. Et je déclare, je vais savoir utiliser, multiplier et semer. Si avant je dépensais en essayant d'apaiser la douleur, maintenant j'investis pour construire un avenir. Si avant je cachais mes idées par peur de ne pas réussir, maintenant je marche avec courage. L'abondance n'est plus un désir distant. Elle est une réalité que le Seigneur est en train de planter à l'intérieur de moi, et je reçois, avec foi, avec équilibre et avec vision. Tout ce qui arrivera dans mes mains sera une bénédiction et non un poids, sera un but et non une distraction, sera une preuve vivante que Dieu honore ceux qui restent fidèles. Seigneur, je déclare, ma table sera garnie, mes dettes seront acquittées, mon esprit sera créatif, mon compte sera stable, et ma vie financière sera un témoignage vivant que quand le ciel se met en mouvement, rien ne reste bloqué. Et quand les fruits commenceront à apparaître, quand l'argent rentrera avec constance, quand les rêves sortiront du papier, quand la paix reviendra habiter à l'intérieur de moi, je me souviendrai de cette prière. Je me souviendrai que c'est ici que tout a commencé, que c'est à ce moment précis que Dieu m'a retrouvé de nouveau et m'a repositionné pour vivre ce qui est mien de droit, l'abondance avec un but. Si cette prière a touché votre cœur, commentez avec foi. L'abondance est arrivée et va rester. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.